Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga. Avant toute chose, si jamais la vidéo vous plaît, si jamais les vidéos de la chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, à partager autour de vous. Donc aujourd'hui, on va pratiquer un yoga vinyasa, donc un flow, un yoga continu où on va venir travailler particulièrement la posture du corbeau. On aura plusieurs occasions de travailler cette posture et on va aussi surtout préparer le corps pour cette posture. Donc c'est-à-dire bien échauffer les poignets, les épaules, les bras, mais aussi travailler nos hanches parce que c'est une posture où on a quand même les genoux vers les triceps, vers les aisselles. Donc ça vient vraiment travailler les hanches, la compression, les abdominaux. Donc on va travailler tout ça dans un flow. N'hésitez pas si vous avez des briques, surtout si vous n'arrivez pas à la posture du corbeau, d'avoir des briques, ça pourra aider. Si vous n'avez pas de briques, c'est pas grave, on peut faire sans problème. On va pouvoir commencer assis en tailleur, prendre le temps de fermer les yeux et laisser juste les épaules se relâcher, les bras se relâcher. Et vous prenez le temps de ramener l'attention sur la respiration qui se met peut-être en place par le nez. Et à l'inspiration, vous laissez bien le corps, le dos s'allonger. Et à l'expiration, vous allez commencer à engager le centre du corps, tirer le nombril vers l'arrière, peut-être serrer le périnée aussi. Et ça vient créer une force au niveau de vos abdominaux du centre du corps. Aujourd'hui, on va essayer de garder cette respiration en place, que ce soit dans nos postures assises, debout, dans nos postures d'équilibre. On va essayer de rester concentré sur son corps, sur soi-même. Et à tout moment, si une posture ne vous convient pas, n'hésitez pas à la modifier, à l'enlever. On peut aussi prendre une posture de l'enfant à la place d'une posture du chien tête en bas à tout moment. Et vous allez prendre le temps d'ouvrir les yeux. Super, ici on est dans sa posture en tailleur, on va tendre les bras devant soi et on va vraiment laisser les paumes de main comme si elles étaient contre le sol, donc avec le poignet qui est le plus possible à 90 degrés, les doigts ouverts et les doigts bien tendus. Et on a les bras tendus devant soi. Et on essaie de tirer les doigts vers soi, si je me mets de profil, je tire les doigts vers moi, j'essaie d'avoir la paume de main comme si elle était ancrée sur le sol. Ça tire un peu au niveau des bras, c'est normal, des doigts. Et on va faire la même chose en montant les bras vers le haut. Toujours, on imagine qu'on pousse le ciel ici, pousse le plafond avec les paumes de main. Et on vient ouvrir sur l'extérieur, sur le côté. On cherche à allonger les bras, à s'étirer. Et on revient vers l'avant. Super, et relâchez les poignets, les bras. On va pouvoir accrocher ses doigts ensemble et juste trouver un tout petit peu de mouvement ici pour les poignets. Super, puis vous allez amener main droite sur le côté droit du tapis, inspirez, tendre bras gauche vers le haut et créer une flexion vers la droite. On essaye d'étirer le côté gauche du buste. Et inspirez, redressez-vous et vous expirez, vous faites la même chose de l'autre côté. Prenez une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, tendez les bras vers le haut et vous expirez, vous ramenez les mains sur le sol devant vous et vous créez une flexion vers l'avant. On laisse tout l'arrière du corps s'étirer. Vous prenez encore une longue respiration. Et directement, on va dérouler son dos pour se redresser. Super. Et vous allez ramener les deux jambes devant vous. Là, on va avoir deux options. Peut-être que si on a des briques, on peut mettre les mains sur les briques. Ici, on peut poser ces briques de chaque côté de ses hanches et on en aura peut-être besoin. Si on n'a pas de briques, c'est pas grave. On fait la même chose avec les mains sur le sol. Je vais vous montrer les deux façons, moi. On va commencer dans la posture de Navasana directement pour 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. On pose les pieds sur le sol, on va inspirer, pousser sur les briques, soulever les fesses. Et quand j'expire, j'essaie de venir tendre mes jambes. Et on vient reposer les fesses sur le sol. Et de nouveau, Navasana. 1, 2, 3, 4 et 5. On pose les pieds sur le sol et on peut faire la même chose sans les briques. On pousse ici sur les mains pour soulever les fesses. Et quand j'expire, j'essaye de tendre les jambes et faire passer les fesses vers l'arrière. Et relâcher. On va le faire une dernière fois. 1,
2, 3, 4 et 5. Pieds sur le sol, mains sur le sol, j'inspire. Et j'expire, je ramène les fesses vers l'arrière. Et expirez, relâchez, super. Vous allez pouvoir ramener les plantes de pied ensemble, laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. On inspire, on allonge son dos. Et quand j'expire, je crée ma flexion vers l'avant. J'essaye de bien relâcher ma tête. On prend 3 longues respirations ici. Et après ces 3 longues respirations, redressez-vous, ramenez les genoux ensemble. Et là, on va prendre une posture de Navasana un peu modifiée. On va s'installer dans la posture de Navasana. Peut-être que les pieds sont un peu plus bas que d'habitude. On va tendre les bras devant soi exactement avec les mains comme on les avait au tout début du cours. Et on va essayer de ramener ses genoux contre ses triceps. Et là, on est sur les fesses, mais on est à peu près dans la même posture que la posture du corbeau, sauf qu'on sera sur les mains. On prend encore une longue respiration. Et tout doucement, ramenez les pieds sur le sol et passez dans la posture de la table. Dans la posture de la table, on va ici commencer à mobiliser un petit peu ses poignets dans tous les sens, vraiment comme vous le sentez, chacune à votre rythme. On peut passer sur le bout des doigts, sur le dos des mains. On peut ramener le poids du corps un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, prendre le temps d'étirer les poignets, les avant-bras. Essayez de bien écouter votre corps, bien écouter la respiration. Passer un petit peu les mains vers l'extérieur, passer le poids du corps vers la droite, vers la gauche. On peut aussi rajouter un peu de mouvement où on vient creuser le dos et au contraire où on vient arrondir son dos. On prend encore 3 longues respirations. Et après ces 3 longues respirations, on va ramener les doigts vers l'avant et on va inspirer, tendre jambe droite vers l'arrière. Et quand j'expire, j'essaye de ramener le genou droit le plus haut possible vers le triceps droit. Encore une fois, inspire et expirez. Et une dernière fois, inspire et expirez. Et de là, on contrôle, on vient déposer pied droit à l'extérieur de la main droite. Et directement, j'inspire, j'ouvre le bras droit vers le haut. Et je viens me redresser en gardant ma torsion du buste. Je ramène les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Et j'amène coude gauche contre mon genou droit. Super. Soit vous restez ici, option, si on veut, de soulever le genou à l'arrière. Prends une longue respiration. Et tout doucement, relâchez, ramenez les mains sur le sol. Et de là, vous ramenez pied droit. Genou droit vers genou gauche et premier chien tête en bas. N'hésitez pas à trouver du mouvement ici, fléchir un genou ou fléchir l'autre, mobiliser vos orteils, vos chevilles, vos pieds. Sentez le dos qui s'allonge. On prend encore une longue respiration. Et tout doucement, inspirez, ramenez les pieds entre les mains à l'avant de votre tapis. Et dès que vous êtes arrivé, genoux fléchis, vous déroulez votre dos pour vous redresser. Et dès qu'on est redressé, on inspire, on tend les bras vers le haut, on se grandit. Et j'expire, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et vous expirez, chien tête en bas. On prend 3 respirations dans le chien tête en bas de nouveau. On laisse le dos s'allonger, les jambes s'étirer, s'échauffer. Et de là, vous allez poser les genoux sur le sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend jambe gauche vers l'arrière. Et j'expire, j'essaye de ramener genou gauche contre le triceps gauche. Encore 2 fois. Inspire. Et expirez. Et une dernière fois. Inspire. Et j'expire, je ramène le genou vers le triceps. Et à la fin, je ramène pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et quand vous êtes prêt et prête, inspirez, ouvrez bras gauche vers le haut. Et venez directement vous redresser. Ramenez les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Et j'amène coude droit contre mon genou gauche. Soit je reste ici, soit je retourne mes orteils droits. Et je soulève mon genou droit. C'est à vous de voir. On prend encore une longue respiration. Et doucement relâcher, ramener les mains sur le sol. Et de là, on va soulever son genou droit et ramener son pied droit à l'extérieur de la main droite pour trouver la posture de Malasana à l'avant du tapis. Comme à chaque fois, soit on est sur les pieds, soit si on a besoin, on passe sur les orteils.
On essaye de laisser le dos s'allonger, on engage ses fessiers pour ouvrir les genoux vers l'extérieur. On prend encore une longue respiration. Et de là, ramener les mains sur le sol, laisser les jambes plus ou moins se tendre, les pieds reviennent parallèles l'un à l'autre. Et on prend juste quelques respirations dans sa flexion vers l'avant. On peut attraper ses coudes opposés si on veut. Les jambes sont plus ou moins fléchies, plus ou moins tendues. Et tout doucement, relâchez les bras et déroulez votre dos pour vous redresser. Et vous êtes à l'avant du tapis, on vient resserrer les pieds, rouler un tout petit peu les épaules vers l'arrière. On va continuer ici avec une salutation A. Quand vous êtes prêts, inspirez, tendez les bras vers le haut. Et expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et on expire, premier Vinyasa. On prend la planche, puis Chaturanga, Cobra ou Chien tête en haut. Et quand vous expirez, Chien tête en bas. Très bien, on prend 3 longues respirations dans le Chien tête en bas. Et après ces 3 longues respirations, ramenez le regard entre les mains, sautez ou marchez pour ramener les pieds vers l'avant. Dès que vous êtes arrivé à Ardha Uttanasana, allongez le dos. Expirez, flexion vers l'avant. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Et expirez, Samastiti, bras le long du corps. Super. On va venir dans une salutation maintenant qui va être modifiée. On va vraiment modifier l'entièreté de la salutation. On est à l'avant du tapis. Et on va commencer en équilibre sur le pied droit. Et comme on a fait tout à l'heure, on va tendre les bras vers l'avant, essayer d'écarter les doigts et de ramener les doigts vers soi et d'étaler la paume de main comme s'il y avait un mur devant nous. Et de là, je vais passer le poids du corps sur pied droit et je vais essayer de monter mon genou gauche contre mon coude gauche, le plus proche possible de mon coude gauche. On prend encore une longue inspiration. Et expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et vous expirez, Vinyasa. Essayez de contrôler vos 3 mouvements. Modifiez à tout moment le Vinyasa si besoin. Super. On prend une longue respiration. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et expirez, vous ramenez pied droit entre les 2 mains, vous posez le genou gauche à l'arrière sur le sol. Et longue inspiration, tendez les bras vers le haut. Super, on prend encore une longue respiration ici. Et vous expirez, demi-grand écart, bras vers l'arrière. Super, là aussi je prends une longue respiration. Et vous allez inspirer, redresser le buste, replier la jambe droite. Et là, on va trouver un quart de cercle avec jambe gauche vers la droite. Et se redresser, vous allez laisser jambe droite se tendre. On va amener main droite sur jambe droite et inspirer, tendre bras gauche vers le haut. Et créer une flexion vers la jambe droite. Et directement, on inspire, on se redresse, main sur les hanches, on plie la jambe droite. Et quand j'expire, je viens en flexion vers ma jambe droite. Encore une fois, inspirez, redressez-vous. Et expirez, flexion. Et une dernière fois, on inspire, on se redresse. Et j'expire, flexion. Super, et inspirez, redressez-vous, ramenez les 2 mains à l'intérieur du pied droit. On laisse jambe gauche se remettre dans l'axe. Et comme on a fait tout à l'heure, on va ramener pied gauche à l'extérieur de la main gauche et venir ici dans sa posture de Malasana. Et de la posture de Malasana, je vais tendre les bras vers l'avant, essayer de rentrer un peu les pieds vers l'intérieur, comme si je voulais vraiment poser mes genoux contre mes aisselles. Et on essaye de se stabiliser ici, les doigts bien écartés. On prend encore une longue respiration. Et venez trouver une flexion vers l'avant, laissez les jambes plus ou moins se tendre. Et tout doucement, déroulez votre dos pour vous redresser. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On laisse les bras se tendre vers l'avant, paume de main bien ancrée, comme s'il y avait un sol devant soi. Et on passe le poids du corps sur pied gauche. Cette fois-ci, on monte le genou droit vers son bras droit, le plus haut possible. On prend une longue inspiration. Et j'expire, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et à votre rythme, Vinyasa. Planche, puis Chaturanga. Cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Très bien, on prend une longue respiration ici. Et inspirez, tendez jambes gauche vers le haut. Et vous expirez, vous ramenez pied gauche entre les 2 mains. Vous posez le genou droit à l'arrière sur le sol. Et longue inspiration, redressez-vous.
On prend une encore longue respiration ici. Et demi-grand écart. Bras le long du corps, on laisse jambe gauche se tendre. Super. Et inspirez, redressez-vous, repliez jambe gauche. Ramenez les mains ici à l'avant. On va trouver un quart de cercle avec jambe droite vers la gauche et se redresser sur le côté. On tend sa jambe gauche, on amène la main sur la jambe. Et inspirez, tendez bras droit vers le haut et créez une flexion vers la gauche. Et directement, on inspire, on se redresse, on plie jambe gauche, main sur les hanches. Et quand j'expire, flexion vers ma jambe gauche. Et inspirez, redressez-vous. Et expirez, flexion. Et dernière fois, on inspire. Et j'expire, flexion. Super. Et de là, vous venez vous redresser, vous ramenez les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche, jambe droite se remet dans l'axe. Et je me donne une impulsion pour ramener pied droit vers l'avant et retrouver ma posture de Malasana. Et comme on a fait tout à l'heure, on va tendre les bras vers l'avant et ramener un peu les pieds vers l'intérieur, comme si on voulait coller ses genoux contre ses aisselles ou contre ses triceps. On prend une longue respiration. Et on vient se retrouver dans une flexion vers l'avant. Ici, on prend une dernière respiration. Et tout doucement, genou fléchi, vous déroulez votre dos pour vous redresser. Super. On est à l'avant du tapis et on va inspirer, tendre les bras vers le haut. Longue expiration, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et vous expirez ici directement, chien tête en bas. Super, prenez une longue respiration. Et du chien tête en bas, on inspire, on tend jambe droite vers le haut. Et j'expire, je ramène pied droit entre les deux mains. Et je viens me redresser dans une fente haute. Super, on prend 2 longues respirations ici. Essayez de bien plier la jambe à l'avant. Et après ces 2 longues respirations, vous ramenez les mains sur le sol. On va garder main gauche où elle est. On inspire, on ouvre bras droit vers le haut. Et là, on vient trouver la planche sur le côté. Si jamais on a besoin, on garde le genou gauche sur le sol. Ici, on met en charge vraiment le poignet comme on va avoir un équilibre sur les mains. On prend encore une longue respiration. Et de là, en contrôle, on va essayer de ramener pied droit vers l'avant et déposer les 2 mains à l'intérieur du pied droit, poser son genou gauche à l'arrière sur le sol. Et on prend juste quelques respirations ici dans sa posture du lézard. Si on a envie, on peut prendre une variation en amenant les avant-bras sur le sol ou pourquoi pas les avant-bras sur une brique. C'est comme vous pouvez. On peut évidemment rester avec les mains sur le sol. On prend une longue respiration. Et de là, on va retourner les orteils gauche, soulever le genou gauche et ramener pied gauche vers l'avant. Prendre la posture de Malasana. Et on va pouvoir ici venir dans le premier essai du corbeau. Donc pour vous montrer, donc là on est dans Malasana, on va passer tous sur les orteils. On amène les mains sur le sol et j'ai envie de ramener mes genoux vraiment le plus possible dans mes aisselles. Parce que les aisselles, c'est un superbe creux pour mettre ses genoux dans la posture du corbeau. Si on n'arrive pas à être ici, on peut ramener ses genoux sur ses triceps, l'arrière du bras ici. Ou alors, si vraiment on ne connaît pas la posture et qu'on veut essayer, la première manière de faire souvent, c'est de mettre ses genoux à l'extérieur des bras. Autre petit tips, si on veut, on peut mettre les pieds sur les briques. Si je mets mes pieds sur les briques, j'ai de cette manière les fesses un peu plus hautes, les jambes un peu plus hautes et donc c'est plus facile de rentrer dans ma posture. Donc on a les mains sur le sol, les doigts écartés. Pensez, le regard, il ne va pas être entre les 2 mains, il va être un peu vers l'avant. Ça va nous éviter de tomber le nez entre les mains. Et de là, on essaye de mettre le poids du corps vers l'avant. On peut mettre les 2 pieds sur les briques, on peut rester ici, on peut soulever un pied et on peut aussi soulever l'autre. C'est à vous de voir. Et si vous connaissez la posture, n'hésitez pas à faire une transition dans le chaturanga, puis cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. On va se retrouver dans tous les cas en chien tête en bas. On aura vraiment l'occasion encore 3 fois de travailler la posture du corbeau. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté ici. Vous allez inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. Et j'expire, je ramène pied gauche entre les 2 mains. Je viens me redresser dans une fente haute ici. On prend 2 longues respirations. Et après ces 2 longues respirations, ramenez les mains sur le sol, on garde main droite où elle est, et on inspire, on ouvre bras gauche vers le haut, et on passe dans sa planche sur le côté. Essayez de monter le bassin. Prenez encore une longue respiration.
Et en contrôle, on va ramener le pied gauche vers l'avant du tapis et poser les deux mains à l'intérieur de sa jambe gauche. Comme tout à l'heure, on n'hésite pas, si on a envie de trouver une variation, on peut trouver des variations sans problème. On prend encore 2 longues respirations. Et de là, vous retournez vos orteils droits, vous soulevez le genou droit et vous créez une impulsion pour ramener pied droit vers l'avant et trouver la posture du corbeau. Et de nouveau, on va pouvoir travailler une deuxième fois sa posture. Donc, on peut ramener les mains sur le sol. On n'hésite pas si on veut passer les genoux à l'extérieur des bras. Des fois, c'est un peu plus facile au début, genoux à l'extérieur des bras. Et de là, je peux essayer de trouver mon équilibre. Les mains, elles sont vraiment comme les pieds ici dans les équilibres sur les mains. Plus on sent qu'on va tomber vers l'avant, plus on appuie sur les doigts, comme avec les orteils. Et vous pouvez prendre le temps ici de faire la posture du corbeau. Et si on connaît la variation et qu'on a envie de sauter dans le chien tête en bas, dans le chaturanga, pardon, on n'hésite pas à le faire. Et après, on se retrouve à tous en chien tête en bas. Et on va prendre une longue respiration dans le chien tête en bas. Et on va pouvoir inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Quand vous expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains, posez le pied arrière à 90 degrés et redressez-vous dans le guerrier 2. On essaye d'avoir la jambe droite bien fléchie, le bassin bien stable, on n'a pas le dos cambré, on arrondit son dos. On relâche ses épaules. On prend encore 2 longues respirations. Et de là, vous déposez coude droit sur le genou droit et bras gauche le long de l'oreille gauche. Et si on veut, on dépose la main droite à l'intérieur de son pied droit. Super. On prend encore une longue respiration. Et dans tous les cas, on va ramener les deux mains à l'intérieur du pied droit, repasser sur les orteils du pied gauche et de nouveau se donner une impulsion pour ramener les pieds vers l'avant et pouvoir essayer la posture du corbeau. Allez-y à votre rythme. Si jamais à tout moment vous avez des questions dans la posture du corbeau, vous n'hésitez pas après à les poser sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. On n'hésite pas, on peut soulever un pied, le reposer, le soulever l'autre. Essayez comme on le souhaite. Et on se retrouvera en chien tête en bas. Tous pour faire la même chose de l'autre côté. On prend juste 2 longues respirations dans le chien tête en bas le temps que tout le monde arrive. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. Et expirer, ramenez pied gauche entre les deux mains et vous redressez dans le guerrier 2. Prenez bien le temps de vous placer dans le guerrier 2. Placez le regard vers la main gauche, vers le majeur gauche. On prend 2 respirations. Et de là, coude gauche vient sur le genou gauche, bras droit le long de l'oreille droite ou main gauche sur le sol. Et on ramène les 2 mains sur le tapis, on repasse sur les orteils du pied droit. Et de là, on ramène le pied droit vers l'avant. Et directement, on prend une dernière fois la posture du corbeau Bakasana. N'hésitez pas, genoux à l'extérieur. On essaie de bien engager ses abdominaux ici. Super, n'hésitez pas à le refaire une fois ou 2 si vous voulez. Et après ça, on se retrouvera tous en chien tête en bas. Et du chien tête en bas, vous pourrez poser les genoux sur le sol et prendre une posture de l'enfant. On peut laisser les bras aller vers l'arrière. On peut aussi mobiliser un petit peu ses poignets dans la posture de l'enfant. On prend le temps de revenir à sa respiration. Et après ça, on va retendre les bras vers l'avant, reprendre une posture du chien tête en bas. Et à l'inspiration, vous allez juste soulever un petit peu jambe droite et on va ramener le genou droit derrière le poignet droit sur le sol et mettre son tibia en diagonale et venir s'asseoir dans la posture du pigeon. Posture du pigeon, soit la jambe arrière elle est tendue, soit la jambe arrière elle est pliée. Et on peut aussi juste mettre une brique sous la fesse droite si on veut. Et directement, vous allez pouvoir trouver une flexion vers l'avant, plus ou moins importante, comme à chaque fois.
Vous essayez d'écouter votre corps. Si ça tire trop au niveau de la fesse droite, on remonte un petit peu. On prend le temps de revenir à sa respiration. Une dernière longue respiration. Et de là, on va se redresser, on va faire passer jambe gauche vers l'avant, on peut ramener le pied à l'extérieur ou à l'intérieur du genou droit et on inspire, on enroule son genou droit avec son bras gauche et on crée sa posture de torsion. Essayez de bien relâcher les épaules, bien penser à l'inspiration, vous allongez le dos, à l'expiration, vous cherchez un peu plus de torsion. Encore 2 longues respirations. Et revenez vers le centre. Faites passer jambe gauche vers l'arrière et de nouveau, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Quand vous êtes prêt et prête, vous inspirez, vous ramenez genou gauche derrière le poignet gauche, le tibia en diagonale et on vient s'installer dans sa posture du pigeon que l'on ajuste avec les briques si besoin. Et on trouve sa flexion vers l'avant, plus ou moins importante. On n'hésite pas à garder les mains sur le sol si on veut un peu moins de flexion plutôt que les avant-bras. On prend encore 3 longues respirations. Et après ces 3 longues respirations, vous allez redresser le buste, faire passer jambe droite vers l'avant et de nouveau inspirez, enroulez genou droit, avec le bras gauche et venez dans votre torsion. Si vous voulez prendre des variations ici au niveau de la torsion, n'hésitez pas à le faire. On essaie juste à l'inspiration de bien allonger son dos et à l'expiration de chercher un peu plus d'engagement. Encore 2 longues respirations. Et inspirez, revenez vers le centre, décroisez les jambes. Laissez les jambes se relâcher un petit peu. Et on va pouvoir venir s'allonger sur le dos pour nos dernières postures allongées. Prenez le temps de trouver une posture confortable, peut-être fermer les yeux. Et une fois que vous êtes prêt et prête, vous pouvez ramener les 2 genoux vers la poitrine. Prenez le temps d'attraper les genoux avec les bras. Et si c'est confortable, vous pouvez laisser le dos rouler de droite à gauche. Et on va terminer avec une torsion du buste. Quand vous êtes prêt et prête, vous laissez les bras s'ouvrir de chaque côté du tapis. Et doucement, on vient déposer les 2 genoux vers la droite. Si on le souhaite, peut-être qu'on peut déposer la main droite sur les genoux ou même croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Ça, c'est à vous de voir. Et vous allez essayer de laisser le visage bien se détendre. Peut-être les paupières se relâcher sur les yeux. Et on va un petit peu oublier notre respiration qu'on a eue pendant toute la pratique. Et on va revenir à un souffle naturel, que ce soit par le nez ou par la bouche, peu importe. Et vous ne cherchez plus à engager le centre du corps quand vous expirez. Et vous prenez le temps d'observer votre souffle, d'observer votre corps. Et doucement, vous allez pouvoir décroiser les jambes si elles étaient croisées, ramener les 2 genoux vers la poitrine. Et après ça, amener les 2 genoux vers la gauche. Et encore une fois, prendre la même variation à droite qu'à gauche si on en a pris une à droite. Et vous essayez de laisser le corps s'étirer, se relâcher très progressivement. Prenez encore une longue respiration. Et après cette longue respiration, vous ressortirez tranquillement de la posture et vous pourrez trouver une posture allongée sur le dos pour la posture du Shavasana. Si jamais vous avez besoin d'ajouter une autre posture avant, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, on va pouvoir s'installer confortablement dans une posture allongée sur le dos que l'on peut évidemment modifier à souhait. On peut passer sur un côté, on peut utiliser des coussins comme on est chez soi, des briques. Et le but premier de cette posture, ça va être vraiment de laisser le corps se relâcher et d'essayer de rester connecté à ses sensations, à sa respiration, à son corps.
Vous essayez de laisser le visage se détendre. Vous trouvez du relâchement pour tous les muscles du visage. Vous sentez les mâchoires qui se desserrent, les traits du visage qui disparaissent progressivement avec le relâchement des muscles. Et chaque respiration, chaque expiration particulièrement va vous apporter plus de détente. Vous allez sentir le relâchement des bras, le relâchement des jambes. Essayez de prendre cette posture pour observer vos respirations, observer votre corps, observer comment vous vous sentez aujourd'hui, comment vous vous sentez au cours de la semaine, comment vous vous sentez après cette pratique. Prenez autant de temps qu'il vous faut dans cette posture. Et moi, je vais vous remercier pour cette pratique ensemble et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.